Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors avant de commencer le repiquage des tomates, des aubergines et des poivrons dans les pots du mini potager, on va commencer par faire une revue des semis. Et je vais vous parler d'une galère que j'ai eue par rapport à mon semis d'aubergines et de poivrons dont on voit ici les pots dans lesquels j'avais semé. Et donc en fait, j'ai pas eu de problème au niveau du semis, mais c'est ensuite au niveau de la croissance, hein. Et même après repiquage, hein, on va le voir là sur donc on voit déjà que les pots d'origine, bien, ils n'ont pas vraiment beaucoup poussé. Et même après repiquage, on voit que mes poivrons Goldie ici, là, sont pas terribles, hein. Ils sont un peu jaunes. Il y en a juste un plan là qui est à peu près correct, hein. Et c'est la même chose pour les aubergines. Alors pour les aubergines, je m'en suis aperçu assez vite. J'ai fait un semis de rattrapage 15 jours plus tard. Et donc on va voir ce que ça a donné, mais en fait moi ce que je soupçonne par rapport à mon semis d'origine, c'est que j'avais recouvert les graines avec un terreau de ma fabrication, un terreau de feuilles, et je pense qu'il n'était pas assez décomposé, et je pense que c'est ça l'origine du problème. Alors on voit ici le deuxième, le semis de rattrapage, hein, que j'ai fait d'aubergines, et elles sont déjà beaucoup mieux. Euh, Ça c'est les Black Beauty. Et puis eh bien, pour les poivrons, par contre j'avais pas fait de semis de rattrapage. Et ici, l'autre variété que je fais, qui est le poivron doux d'Espagne, long d'Espagne, eh bien, il est pas trop mal quand même. Mais bon, on voit bien que c'est pas des plants qui sont vraiment très corrects. Alors, j'avais quand même dans le semis de rattrapage, sélectionné les plus belles, et on les voit ici, là, mes aubergines. Donc, il y a 4 Slim Jim et 2 Black Beauty, et celles-là, elles sont vraiment comme devraient être, hein, mes semis, si tout s'était bien passé. Et franchement, quand on regarde, hein, quand on compare, on voit tout de suite que c'est clair qu'il y a eu un problème, quoi, sur le premier semis. Et moi, je pense que l'hypothèse la plus crédible, eh bien, c'est par rapport à ce terreau pas assez décomposé sans doute, qui a créé un problème. Alors même si c'était une petite couche au-dessus justement des graines, comme c'était au contact des graines, eh bien ça a dû certainement euh, faire quelque chose qui a perturbé considérablement la croissance des plants par la suite. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, donc moi je voulais vous montrer un petit peu cette petite galère parce que voilà, dans la première vidéo, tout se passait très bien et puis on voit le résultat aujourd'hui. Alors on s'en sortira sans doute quand même, mais c'est quand même un petit peu désagréable. Pour ce qui est des tomates, bon, elles sont, le temps n'étant pas très poussant quand même sur ce printemps, c'est assez frais, c'est assez froid, mais ça va. Alors j'ai eu aussi la même galère pour mes petits moineaux, hein, les tomates petits moineaux que je devais utiliser comme porte-greffe. Eh bien elles ont fait comme les aubergines, elles n'ont pas du tout eu de croissance. Et donc ensuite, quand vous avez des porte-greffes qui sont plus petits que les tomates semées après, mais vraiment avec une grosse différence, ben, ça vaut pas le coup là de faire des greffes. Donc je ne ferai pas de greffe non plus cette année. Donc ça fait la deuxième année où je suis mise en échec là sur mes greffes de tomates. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc voilà, alors suivant les variétés, hein, on a des développements plus ou moins importants, mais ça c'est lié aux variétés. Donc pour les tomates, j'ai pas vraiment un gros souci pour la suite de la culture. Par contre, on voit qu'un petit paramètre comme l'utilisation d'un terreau, alors j'ai cru bien faire, mais en fait là, j'aurais pas dû. Alors sur les autres semis, bien pas trop de problèmes. Là on voit ce qui reste de mon semis de céleri rave. Donc je vous avais montré dans la vidéo comment je les ai repiqués. On voit donc la barquette là où elles ont été repiquées. Elles sont à 3 feuilles, donc pas de problème, hein, tout a bien repris. C'est vraiment pas un souci. Et puis là, bon, il n'y a pas des grosses chaleurs, donc le céleri pour lui c'est parfait. Alors à côté, ce qu'on voit ici, c'est des cardons. J'essaie cette année des cardons de Romagné. J'ai copié un peu là sur le jardin de Sam là, qui m'a donné cette idée. Donc je remercie Sam pour m'avoir donné cette idée. Et donc ces cardons, comme je pense que ce sont des légumes très costauds, je vais les implanter en bordure de pelouse. Je vous montrerai ça. À côté, là, c'est une expérience un petit peu spécial puisque ce sont des endives que je vais essayer d'implanter comme ça dans ma planche de primeur en les intercalant.
Et en général, on ne recommande pas de repiquer les endives, mais plutôt de les semer directement. Donc là, je fais cette expérience. Et puis à côté, donc j'ai des fleurs. Là, j'ai des Statis Immortelles hein, qui avaient grillé l'année dernière. Je renouvelle l'expérience. Et là, c'est de la nette de chez Cocopelli, Green Leaves. Alors j'en ai déjà repiqué un petit peu. Là, c'est ce qui reste. À côté, on a des amarantes, c'est pareil, j'en ai repiqué. Ici, c'est du basilic et derrière, ce sont des zinnias, j'en ai également repiqué. Donc là, j'ai trois variétés de basilic, du thaï, du nain normal et puis du basilic citron. Alors ici, j'en ai trois pots également repiqués de basilic citron et puis du nain et puis du thaï. En fait, le basilic citron, c'est celui qu'on préfère, mais c'est aussi de notre point de vue le plus fragile hein. Et on voit que les feuilles sont un petit peu plus en fait il faudrait de la chaleur et donc le basilic qui souffre le plus je pense que c'est le basilic citron. Derrière on voit alors là c'est dans l'ordre de gauche à droite il y a deux kiwano, il y a deux concombres et il y a deux courgettes et puis j'ai la même chose ici avec une différence c'est que là j'ai deux variétés de concombres. Donc ça, pas de problème, hein, ça se porte bien pour l'instant. Il faudrait encore ici que la chaleur arrive un petit peu. Mais bon, ça prend pas mal de place tout ça, comme on peut le voir ici. Et donc je ne suis pas non plus très pressé que les plantes de concombres, de courgettes se développent trop. Ce qu'on voit ici, c'est mes boutures de patates douces. Donc elles étaient petites, hein, mais elles ont l'air d'avoir bien repris. Donc là, c'est pareil, ça attend un petit peu de chaleur. Peut-être que d'ici un mois, on en aura trop. Mais là, on a eu quand même un printemps un peu froid. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mes semis. Donc ça prend quand même pas mal de place. Là, je profite d'une journée qui est à peu près... qui n'y a pas trop de vent. Et puis c'est assez agréable pour leur faire prendre l'air. Et puis bon, ben, à côté, là on voit, j'ai un semis là, de capucine. Et puis quelques repiquages. Ici, ce qui me reste de mes betteraves, puisque j'en ai déjà repiqué. C'est la variété Shioga à gauche et la variété d'Égypte à droite. Et puis derrière, bien des semis de laitue. Ici, c'est un semis de Batavia. Alors là, j'ai un escargot qui est venu dans la serre, hein, enfin dans la serre à semis, là, et qui m'a, sur son chemin, il reste pas grand-chose. Hein. Quand les escargots passent, en général, il reste pas grand-chose. Ici, je vous montre comment je repique mes zinnias. C'est-à-dire, bon, il y avait eu un repiquage intermédiaire dans des rouleaux, et ici, bon, je les mets avec une protection contre les oiseaux, c'est-à-dire les petits bouts de bambou, et puis aussi contre les limaces et escargots. Là, c'est le paillis de chanvre que je mets tout autour. J'ai remarqué que ça protégeait vraiment très bien contre les gastéropodes, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas une feuille ou quelque chose qui vienne toucher la plante. Parce que dans ce cas-là, ça constitue un pont et les escargots ont vite fait de passer par là. On voit ici aussi le yuzu là, qui est en train de bien reprendre. Ici, en bordure de pelouse, là où j'avais mes coquerets l'année dernière, donc j'ai implanté des amarantes, hein, toujours avec le même système, hein, protection contre les oiseaux, protection contre les gastéropodes. Alors elles sont petites, hein, les amarantes, mais bon, je me fais pas trop de soucis, ce sont des plantes qui en général s'installent bien. En plus, j'en ai en réserve si jamais j'avais un souci à ce niveau-là. Donc là, il n'y a vraiment aucune préparation en dehors de cette implantation. C'est vraiment bon, il y a les résidus de la culture de coqueret qui peuvent amener un petit peu de fertilité. Mais autrement, je fais confiance à ces plantes-là et pour se développer. Alors j'ai fait la même chose là pour les cardons. Alors je les ai plutôt regroupés, évitant l'alternance avec les amarantes parce que je connais pas trop les développements que ça peut avoir. Je pense que ça pousse quand même assez vite. Et pareil, je les ai protégés parce que je pense que, comme les artichauts certainement, les escargots doivent être friands de ce genre de légumes. Donc voilà, ça c'est des choses très simples que je fais en bordure de pelouse. Ça me redonne des espaces supplémentaires et j'espère que ça marchera. Alors justement, les coquerets, là il me restait quand même deux graines dans mon paquet d'origine que j'ai semé et finalement j'ai deux coquerets. Donc là j'ai vraiment de la chance, là je crois. Parce que j'espérais pas grand chose avec ces deux graines, c'était en plus des graines de plusieurs années déjà. Et donc du coup comme mes coquerets sans doute ne reprendront pas vu qu'ils ont gelé,
ça me permettra de réimplanter 2 coquerets du Pérou. Alors maintenant on passe à la nouvelle saison des pots du mini potager, et donc vous voyez que j'ai encore mes laitues à couper de l'automne. D'ailleurs je suis vraiment très satisfait de cette culture d'automne-hiver début printemps, parce qu'ils ont donné quasiment en continu, hein. Alors avec une petite faiblesse en hiver, mais bon là en début de printemps ça a repoussé, et donc bien c'est parfait, ça n'a pas l'air d'avoir trop gêné l'ail et l'oignon que j'y avais associé. Et donc maintenant ce qu'on va faire, on va récolter donc les laitues pour planter nos tomates et nos aubergines. Je vous fais un petit focus là sur le persil que j'avais repiqué. Il y a toute une partie là, c'est pareil, qui a été mangée sur le côté. Alors on voit pas très bien, mais on voit encore les petits bouts de persil là, les extrémités ce que les escargots sans doute, parce que ici je pense que c'est plutôt des escargots que des limaces qui sont à l'œuvre, et donc ils m'en ont laissé, mais du coup ils en ont mangé quasiment la moitié. Et puis là, bien ce qu'on voit, c'est mon semis de poireaux. Alors ce sont les pétales, hein, du cerisier là, qui viennent amener leur petit quota d'azote, hein. Bon, bah, le semis pour l'instant ça va. Alors à côté, dans le pot, là j'avais fait des boutures, hein, de rosier. J'en ai une qui est reprise que j'ai installée ailleurs, mais par contre je vous montre que, eh bien, c'est pas parce qu'au départ on a des petites pousses que forcément ça a marché, parce qu'en fait c'est les réserves qu'il y a dans le bois qui permettent de tenir un certain temps. Là, ces 3 boutures-là, c'est échec également. Donc bon, 1 sur 4, moi c'est en général à peu près mon taux de réussite sur les boutures. C'est parti pour la récolte de salade, hein. Comme vous voyez là, j'ai coupé en fait, hein, bien tout ce qu'il y avait dans les pots avec l'ail et l'oignon. Et puis maintenant, eh bien, ce qui reste, hein, les petits trognons, je vais venir les couper au ras du sol en fait. Alors tout simplement, j'utilise la même méthode que je fais dans le jardin potager depuis que j'ai arrêté de travailler le sol, hein. Donc là, c'est de la culture hors sol, mais j'applique un peu les mêmes pratiques. Je vais laisser une partie de la racine. Je viens couper vraiment au ras du sol, parce que sinon il y a des risques de reprise, de façon à ne laisser que la partie souterraine. Donc il faut faire attention quand même de ne pas couper l'ail ou l'oignon ici. Et il faut donc être un petit peu précautionneux, et puis éviter aussi de trop perturber justement le développement des aliacées. Alors voilà ce que ça donne quand c'est nettoyé. Bon, je laisse un petit peu les petits bouts de salade. Là, on voit que j'avais fait un semis de radis. Mais bon, les salades ont pris plus de développement, et les radis ont vraiment végété. Alors bon, je sais pas, mais il y en aura peut-être quand même quelques-uns qui vont nous donner une petite récolte, hein, avant que ce soit les tomates ou les aubergines qui à leur tour prennent un peu toute la place, hein. Les associations comme ça en pot, alors c'est toujours un peu délicat. Ça marche pas, ça marche souvent, mais de temps en temps, il y a un légume qui prend plus la place que l'autre. Bon, ben voilà, on peut pas tout avoir. Puis bon, des radis, on en a dans la planche primeur. Alors là, maintenant, on voit justement les aubergines, les belles aubergines là, que je vous avais montré tout à l'heure, hein, du semis de rattrapage. Donc là, je vais implanter des Slim Jim, hein, qui sont une variété d'aubergines plutôt adaptées à la culture en pot, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc, ça fera des petites aubergines. Alors, voilà comment je procède, hein. Je fais un joli trou, et puis au milieu, donc ça, finalement, ça dérange pas trop les cultures environnantes, hein. Et puis après, bien, vous voyez, ça va aller tout à fait sans problème. Bon, là, évidemment, je le fais avec le pot, c'est juste pour montrer. Et on va retirer et on va planter. Donc voilà ce que ça donne quand notre première aubergine est plantée. Donc elle est toujours aussi belle, hein, dans le pot que dans le godet. Donc bien on remet tout simplement ce qu'on a retiré. Là on voit la racine là d'une laitue, hein, que du coup je vais remettre comme ça en surface. Donc voilà la motte du pied d'aubergine, hein. Bon, les racines sont vraiment dans un état très correct, hein, pour le repiquage. Et puis bon, l'humidité, voilà, c'est ce qu'il faut. Faut que ça tienne, faut pas que ça soit trop sec, faut pas non plus que ce soit trop humide.
Donc c'est très simple pour le repiquage des aubergines en pot, hein. Elles viennent trouver leur place comme ça, sans aucun problème. Donc voilà nos 3 aubergines repiquées. Alors bon, bien là il va continuer à se développer, hein. Je compte le récolter début juin je pense, et ensuite je mettrai des petits œillats pour la saison sèche, hein, pour les aubergines et les poivrons. Et puis on va également repiquer des tomates. Donc là ici ce sont des tomates Bloody Butcher. C'est également des variétés qui font des petites tomates, donc qui me semblent plus adaptées aussi pour la culture en pot. D'ailleurs celui que j'avais hiverné dans la maison c'était de cette variété. Alors on voit qu'il y a un escargot aussi ici est venu, a réussi, bien que les tomates ne soient pas leur plat préféré, eh bien de temps en temps ils n'hésitent pas quand même à sectionner comme ça, c'est un peu embêtant. Donc on va repiquer ça, mais avant on va repiquer des poivrons, enfin un poivron ici du poivron Goldie, parce que je voudrais également faire l'expérience de l'hivernage de ce poivron la saison prochaine. Donc je prends celui qui est le plus vert, hein, celui qui est le mieux, parce que les autres pour l'instant c'est pas terrible. Alors notre poivron est maintenant à demeure, donc il n'y aura qu'un poivron en pot cette année, plus celui que j'ai hiverné dans la maison quand même. Et puis les tomates, alors là j'ai implanté 4 Bloody Butcher et 2 Lancelot, qui sont une variété à port déterminé. Et puis ma foi, l'association avec l'ail et l'oignon va se poursuivre jusqu'au mois de juin, en espérant que ça se passe bien. Donc là pour l'instant l'ail est un peu plus... il fait un peu de l'ombre aux tomates, mais je pense que ça ne va pas durer. Et puis on retirera ensuite donc l'ail et l'oignon. J'installerai des petits œillats dans ces pots pour, comme l'année dernière, alors je l'avais fait sur 5 pots, là je vais le faire systématiquement sur l'ensemble des pots, parce que ça crée une petite réserve d'eau bien intéressante en été. Pour une culture en pot, on maîtrise parfaitement l'arrosage avec ce système. Alors que bon, dans le potager, j'en parlerai sans doute dans d'autres vidéos, je ne pense pas que les œillats partout ce soit non plus la solution, mais ici, dans la culture en pot, je pense que c'est d'un grand bénéfice. Donc voilà cette vidéo un petit peu longue peut-être, mais qui m'a permis de vous montrer en particulier la petite galère que j'ai eue sur mes semis d'aubergines et de poivrons. Cette vidéo est donc terminée, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis surtout portez-vous bien.